Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous expliquer ma façon de faire des rangs raccourcis au crochet en maille serrée. Là, on a un tube en maille serrée, qui est une technique de montage en spirale qui est souvent utilisée pour faire par exemple des amigurumis. Donc là, j'ai tout monté en maille serrée. Et là, je voudrais commencer des rangs raccourcis qui vont faire un espèce d'aller-retour comme ça et me permettre de reprendre mon tube circulaire, mais beaucoup plus loin. Par exemple, si je fais comme ça va permettre un montage comme ça, un petit peu en éventail, qui va faire tourner mon tube, en fait. Donc, pour faire un rang, là j'arrête le crochet circulaire, je vais me mettre au rang raccourci. Donc le rang raccourci, c'est qu'au début on va faire 2 mailles, on va tourner et faire 2 mailles. Pour faire ces 2 mailles, il va falloir piquer dans la maille qui est avant. Si on pique, si on tourne comme ça et qu'on pique directement, on se retrouve avec un petit peu un embroglio de mailles, là, où pour faire la maille serrée, on n'est pas très à l'aise, il faut piquer un petit peu partout. Souvent, la maille, elle se rallonge, ça fait pas un très bel effet, souvent ça fait des trous, et c'est pas très pratique. Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est d'éviter un petit peu tous ces écueils et d'avoir une petite technique beaucoup plus facile et plus nette. Donc là, j'arrête ma dernière maille de mon tube circulaire, de mon montage en spirale. Je lâche la maille du crochet, je passe le crochet dans la maille suivante, de l'avant vers l'arrière, j'accroche la maille qui était précédemment sur la boucle qui était sur mon crochet et je la fais passer. Je la fais passer de façon à ce qu'elle sorte de l'avant de mon ouvrage et qu'elle forme là un petit pont qui va être en fait ma première maille de mon rang suivant. Alors moi je crochète toujours dans ces parties là en maille serrée envers, donc là, mais ça serait la même chose si je faisais en maille serrée endroit, je vais me servir du petit pont qu'a formé ma boucle que j'ai passée dans l'autre maille, je vais m'en servir comme de base pour piquer ma première maille de ce nouveau rang. J'accroche le fil, je le passe, je l'accroche et je passe pour faire mon première maille de mon rang raccourci numéro 1. Ensuite, je repique une deuxième maille comme normal. Comme mon premier rang de rang raccourci est fait de 2 mailles, je tourne alors mon ouvrage, je fais ressortir la boucle qui était sur mon crochet avant, je la fais ressortir par la maille suivante, je me sers de ce fil de cette maille de cette boucle que j'ai passée à travers pour me servir à piquer pour faire ma maille suivante. Et là, je fais ma maille à l'endroit serré normal. Donc, point numéro 1. Ensuite, point numéro 2. La boucle ici forme ma maille numéro 4. 3, pardon, 3. 1, 2, 3. Et je reprends dans mon tube monté en spirale pour faire ma quatrième maille. Rang 1, 2 mailles, rang 2, 4 mailles. Là, je tire bien sur ma boucle, je fais en sorte de faire ressortir cette boucle dans la maille suivante de mon tube pour qu'elle ressorte vers l'avant. Donc là, je la fais assez lâche pour que là, vous voyez, ce fil, je puisse piquer
là, ensuite, pour faire le rang d'après. Donc, rang numéro 1, 2 mailles. Rang numéro 2, 4 mailles. Là, il me faut 6 mailles. Donc là, j'ajuste la longueur de cette boucle. Je pique ici dans la même boucle qui est passée à travers la maille du tube. Hop, je raccroche le fil et je fais ma première maille de mon rang numéro 3. Deuxième maille de mon rang numéro 3, troisième, quatrième, cinquième, et là, je vais faire ma sixième maille dans la maille suivante du tube. Rang numéro 3, 6 mailles. Je lâche la maille, je tourne l'ouvrage et je fais en sorte de piquer et rattraper ma boucle pour la faire sortir par là. Là, on voit bien où c'est. Je profite de ce nouveau petit pont formé pour faire ma première maille du rang numéro 4. Maille numéro 1, maille numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, et là je raccroche au tube en piquant la 8e dans la maille du tube. Je me débrouille pour faire passer cette boucle que je viens de lâcher à travers la maille d'après. Et maintenant, pour le rang suivant, je vais faire une maille de plus au début et une maille de plus à la fin. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e maille. Là, on le voit. Je vais l'accrocher dans mon tube de base, ici. Je tourne et je vois que je forme une espèce d'arc-en-ciel, une espèce d'arche là, qui fait que mon tube est en train de tourner petit à petit pour former un coude. Et là, au fur et à mesure, mes rangs vont monter, 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 et là, je vais pouvoir reformer un autre tube qui va partir dans cette direction-là. Voilà, une explication de rang raccourci. Vous voyez, le montage est propre, pas de petites boulettes provoquées par l'espèce de point écrevisse qu'on aurait dû faire en tournant. Là, c'est propre et net des deux côtés. Mon aspect de surface est identique parce que j'ai utilisé des mailles serrées à l'envers à chaque fois que j'étais à l'inverse de l'ouvrage. Donc mes petits V se retrouvent bien tout au long de l'ouvrage. Voilà ma technique de rang raccourci. Bonne journée à vous.